Bien-aimés, les Américains sont des hommes comme nous. On n'a pas à prendre les choses des Américains. Ils n'ont pas un meilleur Saint-Esprit. Ils n'ont pas un meilleur Jésus. Et nous devons étudier à la lumière des Écritures ce qu'ils font. Tu es allé chercher l'onction dans une forêt. Tu es allé chercher l'onction dans une forêt. Dieu t'a donné gratuitement. Dieu t'a donné gratuitement. Comment est-ce que tu vends cela? On ne peut vendre que si on a le prix d'achat. Ainsi, on ajoute le bénéfice afin d'avoir le prix de vente. Dis-moi le prix d'achat de ton onction pour que tu puisses placer le prix de vente. Et je vous dis que c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose de formidable dans la prière. Comme si Dieu voulait me confirmer le message qu'il m'a donné. J'étais en train de prier, de prier. Et tout d'un coup, la manière dont Dieu me parle, il me parle des visions, par des idées fortes. Et il me disait qu'il est temps maintenant que je commence à sortir, prêcher à l'extérieur, prêcher, tenir de croisades, ne plus tenir tout ici à l'église, mais faire des actions ici en dehors. Et il m'a révélé comment est-ce que je vais commencer à organiser cela. Et je voulais vraiment savoir si c'était Dieu. Je continue à prier. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? J'ai entendu un oiseau. J'ai entendu un oiseau. Un oiseau chanter. Et j'ai entendu pendant qu'il chantait, il disait directive. Il disait directive. Directive. Je vous dis, il disait directive, directive, directive. Directive, directive, directive. Je dis, mais ça c'est quoi? Directive. J'ai entendu quand cet oiseau chantait dire directive. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. J'ai compris qu'on dit que la nièce de Balaam avait parlé. C'est vrai, la nièce de Balaam avait vraiment parlé. Et après que cet oiseau ait chanté, je voulais maintenant dire, je vais maintenant entendre tout ce que les autres oiseaux chantent. Je veux maintenant entendre tout ce que les autres oiseaux chantent. Je n'ai rien entendu. Cacher ton étoile, j'enlève toute main, je coupe toute main qui t'avait mis en arrière, toute chose qui t'avait mis en retard. Aujourd'hui là, cette chose meurt dans le nom de Jésus. Ton étoile sort de terre. Si on avait jeté ton étoile dans l'eau, Si on avait jeté ton étoile dans l'eau, cette étoile là sort de l'eau. Si on avait, c'est pourquoi il y a des étoiles de mer. pourquoi il y a des étoiles de mer? Vous êtes là, vous voyez les étoiles de mer, c'est des étoiles des gens qui ont été jetés dans l'eau. Depuis avant votre naissance, et ça a grossi dans l'eau. Et ça a grossi dans l'eau. Il y a les étoiles, il y a les trucs dans l'eau, on appelle étoiles de mer. Pas, tu connais ça? C'est des étoiles. Quand l'étoile est dans la mer, là, qui peut voir? Personne. Personne. Ça doit Il y a des étoiles qui ont été jetées dans l'eau. Pour ne pas qu'elle brille. Pour ne pas qu'elle C'est pourquoi des femmes jusqu'à 60 ans ne se marient pas. Ne se marient Parce pas. que son étoile de mariage a été mise dans de Il y a l'eau. des... Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Lorsque le Seigneur te donne un ordre de libérer ce qui t'a prêté et tu ne le fais pas, il saura comment le récupérer en envoyant des maladies et des problèmes dans ta vie. En envoyant des maladies et des problèmes dans ta vie. Et tu verras, un petit 200 $ que tu devais donner, tu ne le donnes pas. Dieu envoie des maladies de 1000 $. Dieu envoie des maladies de 1000 $. Tu as rendu. Mais par l'hôpital. Certains ici, vous ne donnez jamais rien à Dieu, mais vous avez des maladies terribles qui vous coûtent 3000, 4000 $. Au lieu de donner 200 $, tu vas donner 3000 $ en Ngaliema. Tu as donné. Parce que le médecin sera payé, peut-être lui donne la dîme. Peut-être lui donne la dîme. Voilà. Quand vous prélevez la dîme, quand vous levez la dîme vous protège de la mort prématurée d'air. De la mort prématurée d'air. La dîme vous protège des accidents d'avion, de voiture. La dîme vous protège. La dîme vous protège de la maladie. La dîme vous protège de la maladie. La dîme vous protège des maladies incurables. Des maladies incurables. Le cancer, le sida. La dîme vous garde en bonne santé. Toute maison de Dieu n'est pas la maison de Dieu. Il y a aussi des cavernes, des voleurs.
Écoutez encore. Le refus des petites dîmes. Ta dîme est petite, ajoute. Ta dîme est petite. La dîme de 100 $, c'est 10 $. Ce n'est pas 15 $, c'est 10 $. Il n'y a pas de petite dîme parce qu'il n'y a pas de petit 10%. Il n'y a pas de petite dîme parce qu'il n'y a pas de petit 10%. Quand quelqu'un gagne 100 $ et donne 10 $, et l'autre gagne 1000 $ et donne 100 $ pour Dieu, c'est la même dîme. Mais tu n'as pas considéré la dîme du riche plus que la dîme du pauvre. Plus que la dîme du pauvre. Tu pries pour la dîme du riche comme tu pries pour la dîme du pauvre. Plus que la dîme du pauvre. Parce que le pauvre a donné aussi son 10%. Parce que le pauvre a donné aussi son 10%. Dîme du pauvre, 500 francs. Ah. Dîme du riche, alléluia. Ah. Cupidité. Cupidité. Pourquoi quelqu'un t'enseigne et tu vas prendre tes biens pour aller faire part à des orphelins? Si tu veux faire une offrande à un orphelin, tu fais une offrande à un orphelin. Ça dépend de toi. Mais tu ne peux pas piétiner l'offrande de Dieu ou bien prendre l'offrande de Dieu pour aller donner à un orphelin. Pour acheter les cache-nez. On ne prend pas la dîme pour acheter les gels désinfectants. On ne prend pas la dîme pour acheter les gels désinfectants. On ne prend pas la dîme pour faire plaisir aux gens et prendre des photos dans les rues, dans les orphelinats pour dire que non, le pasteur là il est bien, il est allé dans un orphelinat pour faire des dons. Quand vous donnez la dîme, si l'homme de Dieu utilise cela pour s'acheter un mouchoir, pour s'acheter du vin, pour s'offrir des vacances à New York et où ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Ah, peut-être on vous a jamais dit ça. Les gens disent, il s'est enorgueilli. C'est à cause de la dîme que Lucifer fut chassé au ciel. Avant, quand je ne savais pas comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs qui ont été chassés. C'est la dîme. C'est la dîme. Tu pourras tout manger sauf la dîme. Sauf ma part. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme du jardin d'Éden. C'était la dîme du jardin d'Éden. Parce que ce que vous avez entendu quand on vous parle de la dîme, tout le monde va dans Malachie. Malachie chapitre 3, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je ne pas pour vous les écrire dessus. Je n'aime pas la tête de Malachie. Je n'aime pas la tête de Malachie. Dieu tient tellement à la dîme qu'il dit, on examinera pour si l'animal est bon ou mauvais. Ça veut dire que quand quelqu'un vient à son argent, il ne doit pas chercher à savoir si c'est prostitué. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu t'as vendu la drogue, c'est pas mon problème. Tu t'as vendu la drogue, c'est pas mon problème. Dieu dit, on n'examine pas, il ne cherche pas à fouiller en bas. Cher homme de Dieu, cher homme de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu dans le monde, mais je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de faux pasteurs. Toi qui étais un faux pasteur, tu sais comment tu vas le savoir? Le souci que tu as dans le cœur. Si, homme de Dieu, ton souci pendant ces temps-ci, c'est l'argent, les dîmes, la caisse vide, ton souci c'est ton futur. Comment maintenant je vais vivre? Comment maintenant je vais manger? Comment mes enfants vont manger? Comment je vais faire? Moi je ne faisais que ça dans ma vie. Maintenant je vais finir où? Oh homme de Dieu, il y a longtemps que tu avais laissé Jésus. Très longtemps que tu avais laissé Jésus. C'était devenu une boutique et ta boutique est fermée. C'était devenu un magasin et ton magasin fermé. C'était pour toi une manière de vivre. Il n'y avait pas d'appel de Dieu. T'as dit les grands rassemblements. Restez à la maison. Étant à la maison, n'oubliez pas de faire vos offrandes. Parce que ce confinement va faire que sur le plan mondial, beaucoup de personnes ne vont pas faire leurs offrandes. Et le diable aura eu raison de l'église. L'adoration ne se fait pas sans offrande. Nous mettons à votre disposition le numéro Orange Money. Nous mettons à votre disposition le numéro Orange Money, qui est celui de l'église, donc de l'assistante Madame Gras. Ne vous en faites pas, je serai dans vos téléphones.
Donc le matin quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche. Et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Je demande à mes fidèles, j'ai combien de fidèles là? Combien de fidèles là? J'attends les offrandes de tous mes fidèles. J'attends les offrandes de tous mes fidèles. Par Orange Money. Par Orange Money. Et tous ceux qui connaissent. Si tu n'as pas envoyé ton offrande ce dimanche, si tu n'as pas envoyé ton offrande le dimanche prochain, dans 3 dimanches, je vais faire une vidéo avec une bouteille de verre et un verre de vin. Un verre de vin. Je vais faire une libation internationale filmée en direct. Et je vais commencer à prier contre les fidèles qui n'ont pas fait d'offrande le dimanche qui va suivre. Et ça va passer même sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je vais maudire chaque fidèle. Je vais maudire chaque fidèle. Qu'il ne faudra pas d'offrande à l'Éternel. Tu vas parler, ton sujet ne va jamais monter. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Je vais fermer le ciel sur ta tête. Il y a trop de bandits dans l'église. Des voyous qui... Aujourd'hui, dans le compte de l'église, nous avons $250 000. Est-ce que c'est à moi? Alléluia. Mais je peux commencer à croire que je suis riche alors que je ne suis pas riche. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Ma vie est la preuve que la sainteté n'est pas contre la richesse. Aujourd'hui, quand j'entends, je vais sur internet, les gens disent Marcelo est un multimillionnaire. J'ai dit waouh, Marcelo. Maintenant on dit de toi un multimillionnaire. Eh, Dieu est bon, hein? Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. J'entends des gens dire, mais si tu es riche, tu n'iras pas au ciel. Et on s'appuie tous sur la parabole du riche et sur la parabole de Lazare. And we base on the parable of Lazarus and the rich. Mais le riche est allé en enfer pas parce qu'il était riche. And the Le rich riche est man allé en enfer parce qu'il n'avait pas le Seigneur Jésus. Le riche est allé en enfer parce qu'il n'avait pas le Seigneur Jésus. He went to the hill because he doesn't have Lazare the est allé Lord au ciel pas parce qu'il était pauvre. And Lazare est allé au ciel parce qu'il avait le Seigneur Jésus. Lazarus Lazare est allé au ciel parce qu'il avait le Seigneur Jésus. went to the heaven because he has Ce n'est pas une affaire de riche ou une affaire de pauvre. Satan est... Regarde ton voisin, dit Satan est mauvais. Tell your neighbor that Satan is bad. On est là, je vis dans la sanctification. I'm living C'est in une bonne chose. Ça va t'envoyer au ciel. Mais pour l'heure, nous sommes sur la terre. But you are on the Ta earth. sanctification est enterrée sous le sol. Ta sanctification est enterrée sous le sol. And the sanctification is buried. On appelle under ça the soil. fondation. And this is the foundation. Maintenant, de quoi est-ce que ça enfante? But what give birth to? C'est de ça que je parle maintenant. And this is what I'm talking about now. Donc on est là et les gens se moquent de vous, de nous. And Regardez people les are Chinois. laughing. Look Voici at une the nation qui Chinese. ne connaît pas Dieu. And this is a nation Ils sont that les doesn't plus know riches au God. monde. But they are most richest in the world. Regardez le Japon. Look at Là-bas, c'est Japan. quelle religion? Shintoïste. Ils sont parmi les plus riches. Ils sont parmi les plus riches. Ce sont ces clichés-là qui nous ont détruits. And these are pictures that has Il est plus destroyed us. difficile pour un riche d'aller au ciel It's difficult for que de a passer rich to par go- les trous d'une aiguille. It's difficult for the rich to go to the heaven. Mais than l'aiguille, go to c'est the pas le needle. fer qu'on utilise pour coudre des vêtements. But the needle is not the iron you use to L'aiguille, sew. c'est la porte d'entrée de la maison des Juifs. It is the door of the house of Jews. Donc celui qui lit la Bible et qui ne se réfère pas au texte d'origine croit que c'est l'aiguille qu'il prend pour aller coudre son vêtement. If you Aucun read homme ne peut rentrer là-bas. Mais je t'assure en réalité qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Ça c'est la vérité. La voix de l'Éternel veut vous donner une solution. Quels sont les sacrifices qui doivent être faits? Quels sont les sacrifices qui doivent être faits? Chaque Ivoirien doit se lever pour le sacrifice. Le Seigneur m'a révélé que un Ivoirien doit organiser chez lui un repas. Un Ivoirien doit tuer au moins un agneau. Un Ivoirien doit tuer au moins un agneau. Sinon, jusqu'à un taureau. Jusqu'à un taureau. Je répète, au minimum un agneau. Il s'agit d'un sacrifice. Il s'agit d'un sacrifice. Il ne s'agit pas d'une offrande. Il s'agit d'un sacrifice. Faisons des sacrifices chez nous.
Le Saint-Esprit est venu sur la terre afin que l'église naisse, mais n'est jamais devenu le propriétaire de l'église, car l'église du Saint-Esprit n'existe pas. Car l'église du Saint-Esprit n'existe pas. Si le Saint-Esprit étant Dieu est un bon économe, à combien plus forte raison toi et moi? Il peut dire je suis Dieu. Désormais c'est PVA Longue. L'église PVA Longue n'est pas l'église de Dieu, parce que le Saint-Esprit est un éduc qui n'a pas de sémence à donner à la fin. Parce que le Saint-Esprit est un éduc qui n'a pas de sémence à donner à la fin. C'est un intendant de la femme d'autrui. C'est un intendant de la femme d'autrui. Ainsi, mon message sera comprendre les dons spirituels. Comprendre les dons spirituels. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Le Saint-Esprit donne les dons, Jésus-Christ donne les ministères, le Père donne les dispensations. Alléluia. C'est le Père qui donne la dispensation de la grâce, la dispensation de la loi, mais c'est Jésus qui donne le ministère pastoral, apostolique, doctoral, prophétique. Mais pour les dons spirituels, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Pour les dons spirituels, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Père, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, la Trinité est organisée et hiérarchisée, et il n'y a pas de rébellion, il y a des compétitions et des jalousies. Dites Amen. Donc lorsque tu veux les dons spirituels, va auprès du Saint-Esprit. Tu veux le ministère, va auprès de Jésus-Christ. Tu veux la grâce, va auprès du Père en Jésus-Christ. Tu veux la grâce, va auprès du Père en Jésus-Christ. Doesn't matter what they think. Do bordia sta pakaliado. Plama pangala mahan este skap kire bol pamine maye pe plama don dobo bolivia ba. Hele ma ba ke klime penste. Tam frama. Begrebe. Sukor ne me imbran ban jungolo ciepe. En ma sukor de este kaya. En me fiesto po, en ma moro vieste, en manjugara televia. Se me le paghi visti di popom romongo poi Karamosharadanda rabasha karabamanda diasa. Uratatarata la moho shakaya. Yes, Lord, have your way, have your way, have your way, have your way. Hallelujah. Et ainsi, si on te dit, toi, plus jamais la langue dans cette maison, tu réponds. Tu dis quoi? Tu es devenu fou? Moi, arrête de prier. Alors, Rebro Sakababa, Yanda Baba, Yoko Sakababa, Intako Bobo, Reda Yobobo, Olela, Ayoba Santara Bachata. Est-ce que ça vous est déjà arrivé 25 ans de ministère, une fois d'être suspendu? Non, parce que je n'ai jamais rien fait qui fasse qu'on me suspende. Et mais si je fais... 25 ans que je n'ai jamais insulté. Oui, 25 ans que j'ai jamais insulté quelqu'un. C'est possible ça, 25 ans. Je n'ai jamais insulté. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je vis avec vous, je vis avec vous. J'ai déjà insulté quelqu'un. Ça fait maintenant 3-4 ans, non, que je viens insulter quelqu'un. Non. Comment je vais t'insulter? Comment je vais le faire? Ça ne vient pas. Même si je veux, ça va venir comment? Non, je ne l'ai jamais fait. Alors,
On peut prendre un homme de Dieu, tu insultes celui-ci, tu vas sur sa chaîne, tu l'insultes, tu zappes, tu entres dans l'autre, tu insultes, tu insultes tous les pasteurs qui ont des chaînes de télévision. Toi, chaque jour, tu dois finir ta cure des insultes. Et rien ne t'arrive, tu entres dans ta voiture, tu sors, rien ne t'arrive. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Toi, perds ton temps à regarder la télévision, insulter les pasteurs. Des lépreux qui s'ignorent, des maudits qui s'ignorent. Parlant du mal des ouans. Tu sais combien d'heures j'ai fait pour prier? Combien de temps ici? Qu'est-ce que j'ai fait en secret? Tu ne sais pas. Comment est-ce que tu peux parler du mal de quelqu'un qui est un mystère? Maintenant, tu ne connais pas l'autre, mais tu le combats. Mais tu es vraiment, vraiment un insensé. Tu es vraiment, vraiment un insensé. Peux-tu aller en guerre contre un fantôme? Les injures. Je ne veux pas définir qu'est-ce qu'une injure. Je crois que chacun de nous sait qu'est-ce qu'une injure. Et Dieu dit que si tu insultes un homme, tu as insulté celui qui l'a créé. Dieu ne permet même pas que tu puisses dire à quelqu'un tu es fou. Dire à quelqu'un tu es fou te conduit en enfer, dit la parole de Dieu. Dire à quelqu'un tu es fou te conduit en enfer, dit la parole de Dieu. Tu es vraiment, vraiment un insensé. Tu es vraiment, vraiment un insensé. Oui, 25 ans que j'ai jamais insulté quelqu'un. Ma soeur, quelle odeur tu dégages? Demande à tes amies si elles ont le courage et vont te dire que tu sens le bouc, mais tu es une femme, mais tu sens la chèvre. Mais tu es une femme, mais tu sens la chèvre. Est-ce que je mens? Les frères qui ont déjà senti ces odeurs-là auprès des femmes, qui lèvent les mains. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Je dis tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Chose que j'avais établie à l'église. J'étais pasteur pendant longtemps célibataire. Alors les femmes étaient habituées à m'honorer. Mais quand j'ai épousé mon épouse, elles ont voulu la déshonorer. Elles étaient contre ma femme. Elles pouvaient venir là. Elles m'honorent. Elles n'honorent pas ma femme. Elles me saluent. Elles ne saluent pas ma femme. Elles m'offrent des cadeaux, mais pas ma femme. Hey, j'ai fait une réunion. Elle dit, le régime a changé. Avant, j'étais seul. Maintenant, je suis marié. Alors, ou vous me respectez avec ma femme, ou vous ne me respectez pas. Parce que moi, je ne consomme pas le respect sans que le respect soit donné à ma femme. Si vous me donnez un cadeau, vous donnez un cadeau à ma femme. Si vous me donnez un cadeau, vous donnez un cadeau à ma femme. Si vous m'appelez papa, vous l'appelez maman. Si vous m'appelez papa, vous l'appelez maman. Pas vous l'appelez Blanche. Non, papa Marcelo, maman Blanche, couple pastoral. Papa Marcelo, maman Blanche, couple pastoral. Le collaborateur qui n'est pas d'accord qu'il parte. Qu'il parte. La soeur qui n'est pas d'accord qu'elle parte. La soeur qui n'est pas d'accord qu'elle parte. Pourquoi? Si tu me lèves sans élever ma femme, tu me sépares. Si tu me lèves sans élever ma femme, tu me sépares. Ainsi, tu divises mon couple et tu crées de la frustration dans ma femme, de l'honneur en moi. Adepte des songes, faites attention aux songes. C'est pourquoi d'ailleurs je dis toujours aux gens, si tu as tout le temps des prophéties, ne te marie pas par prophétie. Le diable sait que tu as des prophéties, il viendra par ce que tu as. Marie-toi par observation. Marie-toi par observation. Si tu as tout le temps des paroles de connaissance, ne te marie pas par parole de connaissance. Ne te marie pas par parole de connaissance. Il va te donner des voix. Marie-toi par l'observation. Marie-toi par l'observation. Alléluia. Vous savez, moi je préfère le respect aux honneurs. Je m'en fous des honneurs. Mais je n'accepte pas. Ça ne passe pas dans ma tête. Comme un manque de respect pour vouloir me rabaisser. Qui que ce soit, je ne permettrai pas. Je préfère aller en prison. Je préfère aller en prison. Je préfère aller en prison. Vous savez, Lazare le pauvre n'a gagné aucune âme parce qu'il n'était pas un modèle. Parce qu'il n'était pas un modèle. Lorsqu'une personne décide de façon unilatérale de manger les miettes
qui tombe sur la table d'un homme soi-disant riche comme lui, on ne peut pas respecter une telle personne. John Dieu qui est là, je donne un témoignage. Je donne un témoignage. Et nous, on était ensemble, on était à une réunion. Et puis on a un ami qui était avec nous et qui a commencé à crier sur lui. Lui parlait de façon irrévérencieuse. Je l'ai appelé de côté. J'ai dit, mais comment toi tu peux permettre que lui, un gars, il va te parler comme ça? J'ai bien chauffé son... Quand il est parti là, il est tombé sur le gars même. Il est tombé sur le gars même. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur le respecte jusqu'aujourd'hui. Ce qu'il a fait là, c'est bien ou c'est pas bien? Ce qu'il a fait là, c'est bien ou c'est pas bien? Foutaise là, c'est dans le visage, on prend. Parce que quand tu regardes mon visage, tu sais que je suis un bonhomme, je suis pas un PD. Si tu me manques de respect, tu vas assumer. Si tu me manques de respect, tu vas assumer. C'est de ça qu'il est question. Allez, j'ai toujours été sur la défensive. Parce que je ne peux jamais accepter que quelqu'un vienne m'humilier devant ma femme, mes enfants. Même si la personne est plus forte que moi, ce jour-là, je vais la battre. Ce jour-là, je vais la battre. Fin de cette vidéo d'exhortation. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.